Bonjour les Capricornes, on va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juin. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, à vous de décider de ce que vous en faites ou pas. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et je vous invite à aller voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors c'est parti, en énergie qui vous accompagne cette semaine, on a Aerakura qui vous parle d'épanouissement, qui vous dit vous venez tout juste de commencer. Alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Donc il y a vraisemblablement quelque chose qui œuvre dans votre vie depuis quelque temps, les Capricornes, dans lequel vous êtes aussi actif. Mais j'ai l'impression que tout ne dépend pas de vous. Et en tout cas, ça vous épanouit, en tout cas, ça va vraiment dans le bon sens, c'est pour le meilleur, c'est pour votre épanouissement. Et vous avez peut-être un peu d'impatience, vous trépignez peut-être un peu parce que ça va pas assez vite. Quand je vois cette femme, on dirait une fleur, je vois un lys en fait. Et j'ai cette idée que peut-être vous avez tellement envie de profiter de cette fleur, de pouvoir humer son parfum. Elle n'est pas encore tout à fait sortie et que vous avez envie de lui tirer sur la tête pour que ça pousse plus vite. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec? On a une occasion en or, Yemania, qui vous parle d'occasion en or, qui vous dit des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Donc, réellement, ça va vers le meilleur pour vous, hein. C'est votre épanouissement au bout du chemin, donc de toute façon, c'est une énergie qui est porteuse. Au premier abord comme ça, j'ai l'impression que le seul frein éventuel ne pourrait venir que de vous, d'une impatience éventuelle, de vous dire peut-être que ça va pas assez vite, que vous avez peut-être pas assez donné ou peut-être pas assez bien fait parce que ça pousse pas assez vite et ça se... Voilà, vous n'êtes pas arrivé complètement au plein épanouissement, mais laissez-vous le temps, laissez le temps au temps. Et de toute façon, des occasions se présentent. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être attentif à ne pas rater la vague. D'accord? Donc, vous avez besoin aussi de cette... je sens que vous avez besoin aussi de cette patience comme un surfeur. Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que je ne suis pas du tout une surfeuse, mais comme un surfeur pourrait attendre justement patiemment la bonne vague pour monter sur sa planche et puis faire la meilleure figure et pouvoir surfer le plus longtemps possible et s'éclater le plus possible. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Alors, on a le 5 de bâton, l'as d'épée et le soleil. Donc, définitivement, ça va vraiment vers l'épanouissement, l'accomplissement, le bonheur, la chaleur, ça rayonne, c'est magnifique. Et vous n'y êtes pas encore tout à fait. En revanche, vous avez une idée très claire. Vous avez une idée très claire de ce que ça peut donner, de ce à quoi ça va ressembler, de ce que vous voulez, de la timbale que vous voulez décrocher. Vous savez très clairement ce que c'est. Et je vous sens un peu, voilà, un peu frustré, en train de batailler avec vous-même. Alors peut-être que vous bataillez avec un petit peu, avec des circonstances, avec des personnes autour de vous, parce qu'il y a des choses qui se présentent à vous, mais tout n'est pas encore complètement éclos, complètement à maturité. Il faut laisser les choses
se dévoiler les unes après les autres, il faut laisser les opportunités se développer. Et ce qu'on attend de vous, c'est d'avoir cette pensée claire, de sentir le moment où, voilà, je vais prendre la vague, je vais sauter sur le cheval parce que c'est pile poil le bon moment. Et vous le savez, je sens que vous le savez. Mais en même temps, à l'intérieur, ça bataille parce que vous avez des désirs. Vous pouvez avoir aussi des désirs contradictoires. Vous savez exactement comment vous voulez vous sentir au bout du compte. L'accomplissement que vous voulez éprouver intérieurement, l'épanouissement que vous voulez éprouver. Mais vous n'êtes peut-être pas tout à fait... vous savez peut-être pas tout à fait encore par quelle voie ça va arriver, par quel désir va se concrétiser en premier pour vous ouvrir la voie royale de cet épanouissement. Parce que les occasions, elles se présentent, mais ça ne dépend pas de vous, en fait. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui bataille un peu et qui aimerait bien pouvoir tout maîtriser et tout décider par vous-même, en fait. Mais non, il y a une part d'inconnu, il y a une part qui vous est amenée par la vie, et la vie vous demande de ne pas les rater. De ne pas les rater et de pas abandonner si tout à coup ça... entre deux vagues, il y a le calme plat. Dans ces moments de calme plat, il ne faut pas rester dans la bataille à vous dire « Ah mince, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai pas vu quelque chose? Mince Bon, il ne faut pas rester dans cette énergie-là, ok? Soyez patient. Quand vous sentez que ça s'agite un peu, j'ai envie, il faut que ça se décoince, mais pourquoi il n'y a rien qui se passe? Ok, stop, calme. Vous pouvez être confiant dans le fait que les occasions, elles sont là, elles se présentent. C'est simplement une vague après l'autre. Si vous preniez toutes les vagues d'un coup, déjà vous ne pourriez pas les saisir et ça ne serait pas du plaisir, mais ça vous clouerait sur place, ça vous assommerait, d'accord? Donc la vie est bien faite et c'est bien que les occasions se présentent les unes après les autres, parce que si tout arrivait en même temps, vous n'arriveriez pas à composer avec tout en même temps. D'accord? Mais pourtant, vous avez quand même cette énergie de vouloir que tout arrive là, que tous vos désirs presque soient réalisés simultanément. Mais ça va pas se passer comme ça et c'est très bien. Vous vous épanouissez tranquillement. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a l'abondance, le voyage. Moi qui parlais de surf, on a encore la mer qui nous parle de vacances, de découvertes, de partir, de mission. Le mot mission résonne pour moi sous cette épée. Là aussi, on a de l'eau avec cette sirène qui nous parle de joie, de cadeaux, de plaisir, d'amusement, de soins, de thérapie. Et puis la carte de l'abondance qui nous parle de prospérité, de joie, d'amour, de santé, de cadeaux. Vous avez 2 fois les cadeaux. Ici, l'occasion en or. Bref, les Capricornes, bravo, vous avez décroché le gros lot là. Simplement... vous obtenez les choses, le gros lot se dévoile au fur et à mesure. C'est pas tout d'un coup, poum. Voilà. Il y a un trajet, il y a un voyage à faire. Alors, ça peut être au premier degré réellement. Hein. Peut-être que vous avez réellement un voyage à faire. Il y en a peut-être qui sont en train d'organiser leurs vacances. Ça me vient d'un coup, là, en voyant cette carte, la mer et le soleil. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de planifier leurs vacances d'été et qui aimeraient bien que tout soit bordé d'un coup parce que ça va être chouette, on va s'éclater, on va être bien, on va s'amuser, ça va vraiment être le fun total, mais pour l'instant vous n'arrivez pas à tout bien caler. Peut-être que vous ne savez pas exactement encore où partir, mais il y a des occasions qui vont se présenter.
Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de vos relations. Peu importe dans quel domaine ça s'exprime, je pense que c'est assez large en fait dans votre vie parce que ce soleil, il rayonne pas que sur un petit bout de votre vie, hein, il rayonne largement, d'accord? Vous avez beaucoup de joie, beaucoup d'abondance et beaucoup de cadeaux qui se présentent à vous. Donc vous êtes vernis, les Capricornes. C'est les Vierges aussi qui avaient un super tirage avec des cadeaux qui... les Vierges avaient aussi l'occasion en or. Alors j'ai envie de vous dire, si vous êtes Capricorne, ascendant Vierge, ou vous avez le signe de la Vierge aussi dans votre thème astral, alors là, c'est bon. Je sais pas, prenez un ticket de loto, par exemple. Qu'est-ce qu'on a pour finir? On a le maître spirituel. Le 9, c'est la carte de l'ermite qui nous parle aussi d'intériorité, d'entrer un petit peu en soi, de patience. Il y a une lenteur avec l'ermite, d'accord? Donc avant que ça soit complètement fleuri, complètement épanoui, que tous les cadeaux se soient dévoilés, que toutes les directions se soient précisées, que toutes les décisions aient été prises, on vous conseille un petit temps aussi d'intériorité. Au lieu de batailler, entrez en vous tranquillement. D'accord? Pour faire la lumière aussi éventuellement sur les petits détails qui vous échappent encore. Pour avoir cette patience tranquille d'attendre la prochaine vague et pouvoir la prendre, ne pas la rater. Alors en conseil, on vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Je pense qu'avec tout le soleil que vous avez, et l'abondance et tout ça, éclairer votre chemin et le chemin d'autrui, ça va pas être un souci pour vous les Capricornes cette semaine. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Effectivement, si vous n'avez pas... si vous vous sentez un peu trop dans cette énergie-là, n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un. Cette carte qui peut nous parler aussi de thérapie, sans forcément aller consulter, je sais pas moi, un psy, un thérapeute qui va vous aider à réfléchir, ça peut être simplement aller vous faire masser ou prendre une petite séance, je sais pas moi, de sophrologie, de respiration, de vous faire un petit peu de cohérence cardiaque, un petit truc pour tranquilliser cette énergie qui bataille un peu et vous faire attendre la prochaine vague du bonheur tranquillement. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. Un très joli tirage, comme je les aime. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé. Si ça a été le cas, je vous invite à liker, à partager ou à commenter. Prenez bien soin de vous, passez une magnifique semaine et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.